C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ma gloire est chez l'ennemi. Papa, ta constance est terrible. Alarme jour et nuit. Papa, oui, t'as suspendu ma vie. J'ai une femme, je l'aime. Un autre homme couche avec. J'ai bâti une maison, mais je l'habiterai jamais. Papa, je tâtonne en plein jour, je sais même plus qui je suis. Je prie des idoles de bois et de pierre sans aucun souffle de vie. Pourtant papa, tu m'as prévenu de tout ce qu'aujourd'hui me consume. Papa, remontre-moi ta face, pour les nations j'espère lui. Tout paraît tellement loin. Tout paraît tellement loin. Tout paraît tellement loin. Tout paraît tellement loin. Lokomuna kolomukolo, mokelia mokeli, nzambe abankolo. Louange au créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, nous allons enfin parler de ce qu'est Israël. Qu'est-ce que signifie le nom de Israël? À quoi cela renvoie comme notion et comme principe? Car il y a beaucoup de gens qui se revendiquent d'Israël à travers le monde, mais en réalité, il y a très peu de gens qui savent qu'est-ce que signifie fondamentalement le nom Israël. Même les plus grands spécialistes sont très mal à l'aise avec la signification de ce nom. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir non seulement ce que ce mot a d'ambigu, notamment pour les spécialistes, mais on verra que dans notre tradition, ces ambiguïtés trouvent une réponse logique et sont donc annulées. On entend aussi certaines personnes sur YouTube dire que Israël, c'est un faux nom, mais que le vrai nom serait, par exemple, Tombouane Bila, c'est-à-dire remporter la victoire, en langue douala du Cameroun. D'autres frères disent plutôt que c'est Yacharala. D'autres vont dire que c'est Isisra, Ya ou je ne sais quoi. Donc, on va voir tout ça, même si dans tous ces noms-là, en quelque sorte, il y a du vrai. Mais il faut voir clairement les choses parce que la tradition nous permet de le faire. Donc, dans cette vidéo, on va voir ce qu'il en est plus exactement grâce à la tradition ancestrale, le Kwankulu. Même si, en réalité, il faudrait plusieurs dizaines d'heures pour être plus exhaustif. On va néanmoins donc essayer de résumer les points importants qu'il faut connaître, ne serait-ce qu'à la base. Pour le reste, on va essayer de faire des courtes vidéos pour apporter des compléments d'information au fur et à mesure, si le créateur le permet, ou bien on va le faire avec les étudiants pendant les cours sur la tradition ancestrale, parce que cette vidéo-ci, c'est la dernière vidéo que on voudrait longue, où on va prendre le temps vraiment de faire un tas de choses, etc. Pour tout le reste, on va essayer de donner la priorité plus aux cours et ainsi de suite, ou à des vidéos courtes pour juste enseigner une notion simple que tout le monde peut comprendre facilement. Donc, ça va être la dernière vidéo aussi, normalement, qui devrait être compliquée, etc., etc. Peut-être, on ajoutera celle de Cam, mais bon, c'est une autre histoire, parce que Cam, de toute façon, c'est aussi profond. Donc, du coup, il va falloir aussi plutôt faire des petites vidéos pour expliquer chaque notion, que ce soit clair pour chacun. Donc, on va voir non seulement la définition conventionnelle d'Israël dans cette vidéo, mais aussi et surtout qu'un seul mot, un seul concept, une seule image peut suffire à résumer c'est quoi Israël lorsqu'on a compris l'essentiel de ce nom. Et nos ancêtres l'avaient compris, l'ont toujours su, c'était leur identité. Donc, ils ont toujours su représenter Israël de façon la plus efficace. Et c'est en quelque sorte quelque chose de nouveau ou d'inconnu pour la plupart des gens, même pour la plupart des spécialistes ou des personnes qui ont la maîtrise de l'hébreu. Donc, ça peut être une chose très inattendue pour certains, alors qu'en vérité, c'est très simple. Toujours est-il que lorsqu'on va y arriver, vous allez voir que, en fait, c'est une évidence qui est incontestable car la tradition est profonde, précise et claire à ce sujet. Et aussi, vous allez comprendre pourquoi les gens auront beau dire tout ce qu'ils veulent, mais jamais, au grand jamais, on ne renoncera à notre identité israélite. Vous allez le comprendre clairement. La tradition est unanime, la tradition est claire, la tradition est stricte à ce sujet-là. Israël ne va jamais nous quitter. Et peut-être par la même occasion, on va voir un peu plus clair à propos du rapport entre l'Égypte et Israël, notamment par rapport à la divinité appelée Thoth, qui a donné donc le nom d'Israël à Yacouba après un affrontement. Donc, c'est-à-dire que, pour faire court, parce que c'est pas le sujet, Thoth s'est transformé
en Ésaü, en Édom ou en Seth, le dieu Seth, Satan, et il est venu combattre Yakuba et Yakuba l'a vaincu. Et il est redevenu Thoth et il lui a donné le nom d'Israël en disant qu'il avait vaincu Édom, il avait vaincu la divinité Seth, si vous voulez. Bref, c'est un autre sujet. Parce que si vous suivez le contexte biblique, Yakuba voulait rencontrer Ésaü face à face. Et vous vous rendez compte que quand ils se rencontrent, ils font la paix. Mais en réalité, Yakuba l'avait déjà combattu spirituellement. Il avait déjà vaincu spirituellement. Mais bon, tout ça s'explique par la tradition ancestrale du peuple originel. Donc, pour commencer avant tout, on rappelle qu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, comme on le fait à chaque vidéo. Donc ça, on va le regarder rapidement. Donc en hébreu originel, dans la Bible originelle, dans la Torah originelle, donc on dit ici la Torah, en fait à l'origine, les voyelles étaient totalement absentes. Donc il n'y avait pas de voyelles à la base dans la Bible originelle en hébreu. Et donc, par exemple, pour le mot père, on pouvait dire, enfin, en tout cas, on peut l'interpréter comme Abba, Abi, Abou, Abo, Ibi, Iba, Eba, etc. Donc, tant que la racine principale, la lettre B, était là, eh bien, le mot père pouvait aller dans toutes sortes de directions en termes de voyelles. Et on verra bien que ce terme-là de Abba, de Abou, etc. vient bien de notre tradition ancestrale. C'est une des composantes du nom d'Abraham. Donc, sans plus tarder, maintenant, on peut commencer avec Israël. Donc, la première notion, et on a déjà développé ça dans la vidéo sur Sem, c'est de savoir que Yakuba signifie Israël. Globalement, ça a la même signification dans le sens le plus élevé de Yakuba. Donc, pour cela, nous sommes ici dans le lexique biblique, donc les mots de la Bible avec leur sens, dans les versets, etc. de la Bible. On nous dit ceci à propos de Israël. Israël signifie Dieu prévaut, Dieu prévaut. Et on nous dit que c'est le second nom de Jacob que lui a donné Dieu après son combat avec l'ange à Péniel. Donc Péniel, ça veut dire être proche de Dieu. Donc elle, on sous-entend que c'est Dieu, et Péni ou Péné, ça veut dire proche. En lingala, on dit Péné, Péné ou Péné à côté de quelqu'un. Même en français, on dit à peine pour dire proche. Donc c'est vraiment pour comprendre que c'est notre tradition. Ça, c'est du vite fait, c'est cadeau. On ne rentrera pas là-dedans. Donc, on comprend que déjà, premièrement, Israël, c'est la personne de Yakuba. Dans la Bible classique, c'est son surnom. Et si on va à la page de Yakuba, on dit que donc c'est le fils de Isaac, petit-fils de Abraham, et il est le patriarche des 12 tribus d'Israël. Son nom signifie celui qui supplante. Donc, celui qui prend par le talon, bien celui qui supplante. Et donc, on retourne à Israël, à la page d'Israël, on nous dit Israël, ça signifie Dieu prévaut. Donc, c'est le second nom de Yakuba. Donc, on a vu que Yakuba s'est supplanté et Israël, c'est prévaut, prévaloir. Donc, on va voir qu'est-ce que ça signifie dans les synonymes. Et voilà, prévaut, ça signifie supplanter. Donc, on voit déjà d'entrée de jeu que Israël et Yakuba, ça veut dire la même chose. Et cela n'est pas étonnant puisqu'il s'agit de la même personne. C'est donc le moment de vous dire une chose qui est très importante qu'il faudra retenir et le graver dans vos mémoires. Israël, tout comme Yakuba, c'est un nom d'une profondeur qui est incroyable. Et ça peut nous amener très, très loin. On peut dire beaucoup de choses avec beaucoup de mots, mais nos ancêtres, par une sagesse qui dépasse notre entendement, ont tout simplement fait savoir que Israël se résume par une chaise ou un siège ou bien le verbe s'asseoir. Donc, c'est pourquoi je vous dis, quoi qu'il arrive, lorsqu'on parle d'Israël, la chose fondamentale à ne jamais oublier, c'est la chaise ou le siège et le verbe s'asseoir. Tout le reste a son importance, mais c'est relié de près ou de loin avec le principe de s'asseoir sur une chaise. Et par extension, en fait, on parle du trône. C'est une chaise. Et ça, retenez-le très bien parce que bientôt, on va vous montrer quelque chose, Kolo Alinghi, qui va vous étonner. Donc, d'où l'idée que, par exemple, prévaut signifie également dominer ou bien régner. Donc, on comprend clairement que nous sommes sur le trône lorsque on parle d'Israël. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque nous allons dans la tradition, dans le Kwankul, en Lingala, les mots de supplanter font référence automatiquement à la chaise. Donc, ici, nous avons le terme supplanter. On nous dit, ça veut dire prendre la place de quelqu'un, c'est Kokitana, Kobotolo et Bonga. Donc, si on va maintenant dans le dictionnaire en ligne, regardez bien, la chaise ou le siège se dit kiti. On a vu que supplanter, c'est-à-dire le sens d'Israël et Yakuba, ça signifie, ça se dit en lingala, Kitana ou bien Ebonga, Kobotola Ebonga. Donc, Kiti, qui est dans Kitana, c'est la racine de Kitana, c'est bien la chaise ou le siège. Ensuite, si vous allez dans Ebonga, Ebonga, c'est bien le siège, etc., le tabouret, l'escabeau. Donc, vous voyez que Ebonga, dans Kobotola Ebonga ou Kobotolo Ebonga, ça signifie donc prendre le siège, prendre le trône.
Donc, c'est très important quand on vous dit que Israël et Yacouba se résument par une chaise. Et bien évidemment, je crois que vous l'aurez compris. Dans une précédente vidéo, on a parlé de qui est représenté par une chaise. Donc, pour ceux qui se demandent où est le Christ dans l'Ancien Testament, eh bien, il est partout. Mais ce Christ-là, il faut comprendre qu'on parle de Osiris, Yesu, Kisi. Et si maintenant, on retourne dans la forme Kobotola, eh bien, vous avez arraché, dépouillé, escroqué, extorqué, ravir, s'emparer de, confisquer, arracher de force, etc. Et en lingala, le ya, ça veut dire celui qui. Et kobotola, ben, c'est celui qui prend, qui arrache, etc. Donc, koboto, dans kobo, il y a yakobo. Mais bon, ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. On va pas revenir là-dessus pour l'instant. Peut-être on va y revenir plus loin. Mais on comprend qu'il est question de confisquer quelque chose. On a vu que le nom de l'Égypte signifie justement s'emparer, confisquer, etc. Privé. Et c'est le nom de Israël et de Yacouba. Ça veut dire supplanter, donc prendre la place, enlever, confisquer, arracher la place de quelqu'un. Ainsi donc, supplantant Lingala, Kobotolebonga signifie littéralement prendre ou arracher la chaise ou le siège ou la place de quelqu'un. Et nous savons tous que Yacouba a pris la place de bénédiction de son frère jumeau Ésaü, c'est-à-dire Swai en Lingala, le poilu, le chevelu, devant leur père Isaac qui était devenu vieux et aveugle. Et on retrouve donc cette histoire dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 27. On va pas lire ça ici. Maintenant, et puisque nous parlons de jumeaux, nous allons rapidement faire un rappel qui est très important dans notre tradition, qui oblige que lorsque vous avez des jumeaux, que ce soit mâle ou femelle, eh bien, ils doivent porter toujours les deux noms que l'on va voir. Donc, on nous dit Nsimba. Dans la culture bantou, on appelle Nsimba le premier-né des jumeaux, le deuxième, on l'appelle Nzuzi. Donc, que vous soyez une fille ou un garçon, lorsque vous êtes des jumeaux, vous portez ces noms-là. Et on appelle ça, pour l'aîné, ou bien le fait d'avoir des jumeaux, c'est bon kumu. Et Nkumu, qui veut dire aussi chef traditionnel, etc., se dit aussi Somi. Donc, c'est le nom de Sem. On l'a déjà un peu vu dans l'autre vidéo, mais c'est important de comprendre que quand on dit Nsimba, si on enlève le B, ça devient Sima, c'est-à-dire celui qui vient ensuite. Et ça veut dire aussi le chiffre 2 en lingala. Moko Yasima ou Moko Mibale. Bref, c'est un autre sujet. Et on se souviendra que Jacob, donc Yacouba, c'est effectivement le jumeau qui est né en deuxième position. Mais justement, plus tard, il va supplanter son frère jumeau Soaï. Et ça, par contre, on va le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 27, verset 36. Donc, on nous dit, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, donc Yacouba, qu'il m'a supplanté deux fois? Donc, on répète, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Yacouba qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Donc, Ésaü s'adresse à son père et il dit que Yacouba l'a supplanté deux fois. Donc, deux fois, il a pris sa place. Deux fois, il a pris son siège. Donc, Yacouba, comme on a dit, avait auparavant déjà, la première fois, réussi à acheter le droit d'aînesse de son jumeau Sway. Donc, déjà là, conformément à la tradition, Yacouba doit nécessairement porter aussi le nom de Nsimba en tant qu'aîné. Pour bien voir cela, on va vous rappeler que signifie le terme Simba. Donc, Simba, en lingala, la racine SMB, comme Simba, le premier jumeau, ça signifie tenir, saisir ou même toucher. Donc, cela montre en fait que la Bible, c'est bien notre tradition ancestrale parce que c'est ce que nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 25, versets 25 à 26. Et on rappelle par la même occasion que Yacouba, ça veut dire saisir, donc le nom de Jacob. Donc on lit, le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, fin de citation de la Bible. Donc, comme vous voyez, à la naissance, Yacouba, qui sortait en deuxième position, tenait le talon fermement de son frère jumeau Ésaü. Donc, tenir, c'est Simba. Et le jumeau chez nous, l'aîné, on l'appelle Simba. Donc, il faut bien que ce soit clair. Quand on dit que la Bible, c'est notre tradition ancestrale. Je ne sais pas, il y a combien d'autres peuples en dehors des peuples africains qui donnent leur nom, qui donnent ce nom-là à un enfant aîné d'entre les jumeaux. Pour rapidement faire le rappel, ici on a le nom de Jacob en hébreu, donc ça veut dire celui qui prend, donc celui qui tient par le talon. Et si on va dans le nom, on dit origine du nom de Jacob, ça vient de Akab. Si on va à Akab,
Akab veut bel et bien dire saisir ou retenir. Donc saisir, tenir, etc. Donc exactement le même sens que Simba. Et bien sûr, ça veut dire aussi supplanter, comme vous le voyez. Donc supplanter. Donc ainsi, si Yakuba veut dire la même chose que Israël, et en même temps, ça veut dire la même chose que Simba, cela signifie que Simba signifie aussi Israël, et particulièrement par sa racine consonantique SMB. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a tenu à parler de Simba et de sa racine consonantique SMB. En fait, il existe deux formes pour le nom d'Israël en hébreu. Et on a déjà un peu commencé à voir donc la première forme, c'est-à-dire Dieu prévaut. On a vu que prévaut signifie supplanter, mais également le fait de régner. Et à ce sujet, on vous rappelle que Simba, ça signifie également un lion. Donc, comme vous le voyez ici, Simba, c'est saisir, tenir, et Simba, c'est le lion. Et on connaît ça assez bien avec le film de Walt Disney, Le Roi Lion. Donc, le lion qui est le roi des animaux. Donc, le lien avec le fait de régner sur le trône est bel et bien évident. D'ailleurs, on rappelle encore que le lion, c'est Kosi, c'est-à-dire c'est le même nom que porte le roi dans nos traditions, que ce soit Lingala, Kikongo, Zulu, etc. En fait, il existe plusieurs variantes de ce terme-là. Donc, on rappelle aussi une vidéo qu'on a déjà publiée à plusieurs reprises. Et ils se disent Kwazulu. Donc, ils sont des gens du ciel. Ils appellent papa Baba. Alors que chez nous, Baba, c'est maman. Les mêmes mots. Hein? Ils appellent le chef Nkosi. Et quand tu prends Nkosi en Zulu, ça veut dire Mokonzi. En Lingala, lion. Nkosi, le lion. Bien sûr. Vous voyez un peu? Donc, on comprend bien que le lion est lié au chef. Donc, Kosi est lié avec Kosi ou Konzi ou Mokonzi, le chef, le roi, etc. Qu'on appelle aussi d'ailleurs Nkumu, traditionnellement, ou Somi, donc par rapport à Sem. Donc, on va maintenant voir la deuxième forme du nom Israël dans la Bible. Donc, c'est le terme Yeshurun ou Yasherun. On nous dit, ça signifie celui qui est droit, c'est un nom symbolique pour Israël décrivant son caractère idéal. Donc, le nom d'Israël, c'est celui qui est droit. C'est son caractère idéal d'être droit. Et d'ailleurs, lorsque le Créateur explique pourquoi il a choisi Yakuba, pourquoi il a choisi Israël, c'est pour pratiquer la droiture, la justice sur la terre et qui n'est pas un peuple comme les autres. Lorsqu'il ne pratique pas la justice, lorsqu'il n'y a pas la justice sur terre, lorsque la justice du Créateur, les lois du Créateur ne sont pas en train de régner sur terre, lui non plus, il ne peut pas régner, il est sous une malédiction, sous une souffrance. Et donc, être droit en lingala se dit semba. La racine est SMB, semba. Donc, se mettre droit, être droit. D'ailleurs, la justice, chez nous, on appelle ça sembo. Sembo, la justice, le droit. Donc, la même racine consonantique que Simba, le lion, Simba, tenir comme Yakuba, Simba, donc forcément le chef, celui qui règne. Pour encore plus approfondir, on nous dit ceci, que Yasherun, donc le nom de Israël, qui signifie celui qui est droit, origine du mot Yasherun, ça vient de Yachar ou Yassar, qui explique d'ailleurs pourquoi certains frères disent Yacharala pour dire Israël. Donc, cela vient de Yachar. Voyons donc quelques significations de Yachar. Donc, nous avons par exemple être droit, être juste, être légal, être lisse. Vous avez aller droit, il y a directement. Donc, c'est les mots d'aller tout droit. Il y a le mot plaire, convenir, aplanir, être juste, etc., etc. Donc, tout ça, c'est Yachar, le nom d'Israël. Et donc, en lingala, on va voir qu'avec la racine SMB, on retrouve l'ensemble de ces mots-là au travers du terme sembo, par exemple. Donc voilà, avec le terme sembo, on nous dit c'est être conforme, être digne, être juste, comme il faut, sincère, pur, juste, droit, direct, etc. Donc en gros, la plupart des termes que nous venons de voir avec le terme Yachar, donc le nom de Israël. Or, nous voyons que sembo, c'est la racine SMB comme Simba, l'aîné des jumeaux dans notre tradition, donc qui concerne directement Yakuba. Donc c'est très important, donc il faut bien garder ça à l'esprit. Et puisque Yachar signifie par exemple être lisse, si on va au terme lisse en lingala, lisse se dit donc sembe sembe.
Donc, c'est bien la racine SMB. Bon, il y a une doublure ici, mais si on va au terme lycée, par exemple, on a ko sembisa, donc le ko c'est un préfixe de l'infinitif, le sa c'est un suffixe, donc c'est sembi, SMB. Donc, on n'a pas la doublure semba, semba. Mais vous voyez que sembe, ou plutôt sembe, 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 c'est SMB, toujours. Donc, c'est le terme lisse en lingala. C'est vraiment pour dire que Yakuba, c'est bien Israël. Simba, c'est bien Israël. Parce que tous ces termes-là en lingala, on le retrouve ensuite chez Yakuba et ainsi de suite, avec la racine KB. Aussi, Yachar signifie tout ce qui est beau, plaisant, qui est bon, agréable, etc. Et pour ça, nous avons ici Sembe, Sembe, qui veut dire beau. Donc, c'est toujours la répétition, mais on peut faire sans la répétition, comme on vient de le voir avec le terme lisse ou lycée. Donc, c'est bien SMB, SMB, toujours. Et donc, on a clairement vu que le terme Yachar à l'origine de Israël correspond parfaitement à notre racine SMB de Simba, c'est-à-dire le nom de l'aîné des jumeaux dans notre tradition, c'est-à-dire Yakuba, qui lui aussi, on l'a vu, a le même sens que Israël, notamment en termes de supplanter, par exemple, qui veut dire prendre la place, régner, etc. Et puisque Israël veut dire celui qui est droit, alors on va voir à quel point Yakuba rejoint Simba dans cette logique, dans notre tradition ancestrale. Donc, pour ça, on va aller au terme cailleux. Donc, ici, nous avons le terme cailleux. On nous dit qu'il y a des cales. Bref, ça, c'est pas important, ça nous aide pas à comprendre plus. Ici, vous avez comba, donc KMB ou kuba, comme Yakuba. Donc, c'est la racine KB. Donc, une fois aller voir qu'est-ce que ça signifie exactement calleux. Si on va dans les synonymes de calleux, on nous dit, ça veut dire être dur, être raide, être dur ou être raide. Donc, Yakuba, celui qui est dur, celui qui est fort et celui qui est raide. Si on voit la définition de raide, on nous dit celui qui ne se laisse pas plier, celui qui se tient droit et ferme. Droit et ferme. Ça veut non seulement dire dur, mais ça veut dire aussi être droit, ferme. Donc, comme Yachar, comme Israël. Donc, comme on l'a dit, définitivement, Yakuba, Simba, Israël, ça veut dire la même chose et de beaucoup de façons. Et par rapport à quelque chose qui est aussi important, donc, puisque ces derniers temps, on parle beaucoup de pharaon, etc. Ici, le terme likonzi, dont la racine est konzi, signifie le poteau, le pilier, la colonne, le pylône, etc. Donc, dans l'Égypte antique, le hiéroglyphe pour le nom du pharaon, c'est un pilier, c'est une colonne. Donc, c'est le nom du roi. Et on nous dit ici, c'est dérivé de kokonza, qui signifie régner, dominer, etc. Occupé par la force, donc par la puissance, comme Yakuba. Et forcément, ça a donné le chef ici, Mokonzi, le chef, le roi, etc., etc. Donc, c'est important de ne pas perdre de vue à chaque fois l'idée de régner, c'est-à-dire de s'asseoir sur le trône. Maintenant, on va aller dans la première forme de Israël qu'on avait commencé à regarder avec Yakuba. Maintenant, cette fois-ci, avec Simba. Donc, on retourne ici au terme Israël, qui signifie donc Dieu prévaut. On nous dit origine du mot Israël, c'est toujours Israël ici, c'est Dieu prévaut, lutter avec Dieu, lutter avec Dieu. Donc ici, on a une nouveauté, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est le terme lutter avec Dieu. Et si on va dans Wikipédia, lorsqu'on tape le nom de Israël dans la Bible, donc on nous dit étymologie. Ici, on nous dit par exemple, ça signifie que elles combattent. Donc, ça veut dire lutter. Donc, que Dieu combatte entre guillemets. Cette racine SRH souffre de nombreux problèmes. Elle est probablement une construction théologique de l'auteur biblique du passage de la Genèse au moment où il veut assimiler le Dieu paisible, elle, au Dieu guerrier Yahweh. D'autres racines plus convaincantes, car bien attestées dans la Bible, sont proposées. Donc, en hébreu, c'est SHRH. Bref, c'est pas important tout ça. Protéger, ça veut dire être juste, qu'on a beaucoup vu. Et on a ici régner, s'imposer comme maître. Donc, régner, donc SRR, etc. SRR. Donc, c'est important de retenir ça parce que en lingala, comme on le sait, la lettre R en deuxième intention correspond à la lettre L en lingala. Donc, quand on dit Isra, le R c'est L et le L, forcément, c'est encore L. Donc, c'est SRL, qui signifie donc régner. Mais toujours est-il qu'en gros ici, on voit comme les spécialistes sont dans la confusion par rapport à notre tradition. Ils ne comprennent pas pourquoi Israël veut dire en même temps lutter ou en même temps lutter ou le combat, mais aussi être juste, droit, régner comme un roi, etc. Et donc, pour ces spécialistes-là, eh bien, ils vont privilégier plutôt être droit, être juste, ou bien le fait de dominer et de régner que le fait de lutter et de combattre. Mais on va leur montrer une petite leçon de la tradition ancestrale afin qu'ils comprennent que dans notre tradition, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est pourquoi on a dit que il faut garder à l'esprit le principe du siège ou le fait de s'asseoir
Tout se joue sur une seule chaise, sur un seul trône. On va y arriver sous Kinkolo Alingi. En attendant, on continue donc vers la racine du mot Israël. Donc, on dit origine du mot Israël, ça vient de Sarah et de Elle. Elle, on sait qu'ils assimilent ça à Dieu, mais chez nous, c'est le suffixe la pour dire un peu l'idée qu'on ne prononce pas le nom du Créateur dans ces noms-là. Mais bref, c'est une autre affaire. Donc, on a Sarah qui nous intéresse ici. Et donc, on voit ici les définitions de Sarah. Ça veut dire, par exemple, lutter, soutenir, avoir la puissance, persister, s'efforcer, persévérer, etc. On dit que c'est généralement traduit par lutter avec Dieu. Donc, pour ce qui est de lutter, persévérer, ou persister, persévérer, s'efforcer, etc., tout ça, en fait, ça veut dire la même chose. La lutte, c'est une épreuve de force et de persévérance. Si on regarde les synonymes, par exemple, de persister, nous avons ici insister, persévérer, poursuivre, tenir. Donc, tenir, on sait bien que c'est Simba, SMB et Kuba en Lingala. Donc, résister, être dur, etc. qu'on a déjà vu. Mais on voit que persister signifie également poursuivre ou bien continuer. Et ça aussi, on sait que c'est le nom de Yakuba. En Lingala, Koba, donc la racine KB, Kob, signifie avancer, continuer ou poursuivre. Donc, c'est bien le nom de Yakuba. Et si on va dans les synonymes de lutter, nous avons ici résister. Si on va dans les synonymes de résister, nous avons par exemple tenir. Et tenir, encore une fois, on l'a dit, c'est Yakuba, c'est Simba. En Lingala, la racine SMB. Et tout cela est important car après avoir lutté avec un ange, c'est là que Yakuba a obtenu le nom de Israël. Donc, après une lutte avec un ange. Donc, si on revient dans le nom de Israël, on nous dit donc Israël luttait avec Dieu, le second nom de Jacob donné par Dieu après qu'il eut lutté avec un ange à Péniel. Et si on va maintenant dans le Wikipédia de Yakuba, donc on voit la fameuse scène de la lutte. C'est un Yakuba blanc, alors que en Lingala, Yakobo, Kobo ça veut dire noir, donc Yakuba était bel et bien noir, mais bon, c'est bien comment on a pris l'histoire du peuple originel et on l'a blanchi. Donc voilà l'image de la lutte entre un Yakuba avec un ange ici. Et on voit que Yakuba est en train de tenir solidement cet ange-là. Il est en train de le ceinturer. Donc c'est important de voir le nom de la ceinture en Lingala et du terme ceinturé. Donc ici vous avez le terme ceinture, c'est Mokaba ou Kamba. Donc c'est la racine KB si on enlève le préfixe mo. Donc c'est Kaba, toujours comme Yakuba. Et si on part à ceinturer, donc, on nous dit Kanga Mokaba. Kanga Mokaba. Donc, Kanga, déjà, on est dans les mots, comme on le dit toujours, les mots du roi, king, etc. Et là, vous avez toujours Mokaba. Donc, c'est la racine KB de Yakuba. Et donc, le terme Kanga, il faut savoir que ça signifie également saisir ou bien tenir. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, vous avez ici le terme Kanga, la racine KNG, ça veut dire fermer, attraper, mais également saisir ou retenir. Donc, exactement le même nom que Yakuba, parce qu'on parle toujours de régner, de king, Congo, etc. Et forcément, saisir, tenir, c'est déjà le nom de Simba, la racine SMB qu'on est en train de parcourir. Et ici, on va ouvrir une petite parenthèse parce que, certes, c'est pas notre sujet, mais dans cette partie, voici un peu une première grosse preuve que c'est bien la divinité de l'Égypte antique, appelée Thoth, qui a donné le nom d'Israël à Yakuba. Donc, retenez bien que Kanga et Simba sont des synonymes. Ça veut dire saisir, tenir, attraper, etc. Donc, ensuite, on l'a vu dans une précédente vidéo, le dieu Thoth s'appelle en Lingala Tuta, mais également Kuma, avec la racine KM, comme Kam, parce qu'il est l'inventeur de l'écriture. Et en Lingala, écrire se dit Koma, donc c'est la racine KM. Ceci dit, on a dit que Israël, ça veut dire lutter, donc se battre, donc la violence. On a vu que ce sont les mots de Yakuba et Simba qui veulent dire la même chose. Donc, pour le confirmer, par exemple, par rapport à la violence, un terme aussi qu'on a vu dans la vidéo sur Sem, c'est Kuba. Si on enlève le N nasal, c'est Kuba, comme Yakuba, c'est-à-dire la violence, donc la baston, la lutte, le combat. Pour voir donc clairement que Kuba, en tant que combat, lutter, etc., fait toujours partie de nos synonymes de Simba, la racine SMB du premier jumeau dans la tradition ancestrale. Si on va par exemple dans le terme cogner en Lingala, vous avez ici cogner, c'est Kokanga. Donc, c'est-à-dire le même synonyme que Simba qu'on a déjà vu. Mais vous avez également Kobete ou Kobeta. Vous avez Kokumana, donc Kuma, donc c'est Thoth. Vous avez Kokonzana, du verbe Kokonza, régner. Et vous avez aussi Kotana, par exemple. Et vous avez enfin Kotutana, donc Tuta, la racine Tuta. Et à chaque fois, vous avez
le na qui est un suffixe pour dire se battre, se cogner, etc. Donc tuta, donc on comprend que ça signifie bien cogner, frapper, etc. Et c'est bien synonyme de kuba, de yakuba, de simba, etc., etc. Mais si on n'a pas simba, donc pour le retrouver, il faut aller par exemple dans le verbe toucher. Donc ici vous avez toucher qui signifie effectivement simba. Kuma encore, donc comme toujours le nom de Tot, etc. Ou vous avez encore Kobete et ainsi de suite. Ou plutôt Kozwa, donc prendre, attraper et ainsi de suite. Donc Simba, tout ça c'est toujours la même famille. Les mots de la lutte, de se tenir, de se retenir et ainsi de suite. De l'épreuve de force. Et donc c'est important de retenir le terme Tuta qui est ici. Tuta, donc toujours touché. Tuta, le nom de Tot, qui est bel et bien synonyme de Simba et de Kuba, les noms de Yakuba. Et pour bien voir qu'on parle de violence, ici, vous avez par exemple atteindre avec une arme, attraper ou bien toucher une antilope. Donc l'atteindre avec une balle, quelque chose de violent. Et bien évidemment, on insiste qu'on a Simba, on a Kuma, donc le nom de Tot, on a Tuta ici. Donc Kuma, Tuta, Simba, Kuba, Kanga, tout ça se rencontre. Et bien sûr, Konza ou Kozwa, donc Konza, diriger, régner, etc. Donc, ne pas perdre de vue toutes ces subtilités-là pour bien voir qu'on parle de Tot. Et là, c'est juste une petite introduction pour effleurer le sujet. Donc, nul doute qu'il s'agissait bien de Tot qui a donné le nom à Yakuba. Sans parler du fait que, surtout, qui est important, il va briser la hanche de Yakuba durant la lutte. Or, la hanche est reliée avec le terme ange. Quand on dit même en français hanche et ange, ça se ressemble. Dans notre tradition, on l'a vu dans la vidéo précédente, la hanche, c'est le nom de l'oiseau ibis qui représente Tot dans l'Égypte antique. On le reverra dans une autre vidéo, Sokinkolo Alingi. Et Tot représente donc les anges. Donc, celui qui conteste encore, on lui fera remarquer que, comme vous le voyez, sur l'image, Yakuba est en train de ceinturer un ange. Donc, on a un Yakuba qui ceinture, soi-disant, un ange. Or, on a vu que ceinturer en lingala se dit kangamukaba. Littéralement, en fait, en lingala, retenir l'ange ou bien fermer et porter la ceinture. Puisque ceinture, c'est mukaba. Donc, fermer la ceinture, ça signifie retenir l'ange. Parce que kaba veut dire partager. C'est comme celui qui partage le message, etc., etc. Celui qui récompense, qui offre et ainsi de suite. Et donc, posez-vous la question, quelle est pratiquement la seule divinité de toute l'Égypte pharaonique qui porte habituellement une ceinture oblique qui passe sur la hanche? Posez-vous cette question-là parce que Yakuba lui avait demandé quel est ton nom et il lui a posé la question pourquoi tu me poses cette question-là? Parce qu'en réalité, il lui avait déjà donné son nom en le frappant sur la hanche. Et comme on a dit, l'oiseau ibis, c'est l'ange, c'est la hanche. Donc, vous le voyez ici. Donc, la divinité appelée Tot et il porte toujours une ceinture sur la hanche. On avait parlé de cette ceinture lorsque on regardait les images des Israélites concernant ce qu'on disait avec à propos de Tiba Malonga, etc. C'est lui qui porte ça sur la hanche dans l'Égypte antique. Donc, on le voit dans plusieurs images. Donc, il porte cette ceinture-là. Donc, il y a plein d'images où on le voit. Il a cette ceinture qui lui passe sur le côté, sur la hanche, etc. Donc, tout ça, c'est très important et c'est relié directement au nom d'Israël dans la tradition. On aura l'occasion de le revoir, Sokinkolo Alingi. Donc, c'est bien Kokanga Mokaba. Donc, c'est-à-dire fermer la ceinture ou bien attraper l'ange en lingala. Donc, Mokabi, c'est l'ange. Mopanzi. Et on verra Sokinkolo Alingi dans la vidéo à propos de Kam. Donc, comment on appelle cette écharpe-là? Vous allez tout de suite comprendre qu'on parle d'Israël. On parle de Kam, d'où l'idée qu'on a l'impression que c'est les Couchites simplement qui portent cette ceinture, mais c'est aussi les Israélites comme c'est décrit dans la Bible aussi. Et cette ceinture, etc., c'est relié au terme barré. En lingala, barré, c'est kokanga, kozipa ou koziba. Si on dit bon, barrer la route, c'est kokanga nzela, kanga nzela. Et vous allez comprendre clairement que Israël est relié à cela, puisqu'on parle qu'Israël, ça veut dire aller tout droit, etc., etc. Donc, quand on dit déjà Kanganzela en lingala, eh bien, ça veut dire aussi attraper l'ange. Donc, c'est la même chose que Kokanga Mukaba, donc fermer la ceinture. C'est-à-dire attraper l'ange, c'est-à-dire le ceinturer. C'est ce que Yakuba était en train de faire lorsqu'il luttait avec l'ange. Et Nzela, c'est une route. Et effectivement, la fameuse ceinture fait comme une route. Donc, ça représente comme une route, comme un chemin. En lingala Nzela. Donc, déjà, ça vous rappelle déjà Israël. Mais surtout,
Donc, le terme Kanga Nzela, comme on a dit, c'est attraper l'ange. Parce que l'ange, en lingala, c'est Anzelu, Anzelu, en lingala. Parce que l'ange, ça vient de Nzela. Nzela, c'est la route, comme on l'a déjà vu. Donc, c'est le chemin, la route, etc. Parce que justement, l'ange, il est en route. Et c'est l'ange qui a donné le nom à Yakuba. Donc, il faut bien comprendre le rapport qui existe entre le terme Nzela, Anzelu, etc. avec Israël. Aussi Zulu, le ciel, et ainsi de suite. Mais bon, ça, on n'entrera même pas là-dedans. Mais sachez bien que quand on dit attraper l'ange, c'est Kokanganzela. On dit aussi Kokatanzela. Donc, couper la route, c'est barrer en lingala. Parce que ce que porte Thoth, cette ceinture-là, qui lui barre donc la hanche, etc., eh bien, c'est Kokata Nzela. Or, kata, c'est la racine kate de kiti, la chaise, et aussi la racine kate de keto, la hanche. Donc, on va pas aller trop en détail là-dessus aujourd'hui parce qu'on a strictement rien dit. Donc, c'était juste un petit aperçu, mais on aura l'occasion de développer ça sur Kinkolo Alingi parce qu'il n'y a aucun échappatoire. La tradition est formelle et avec une grande précision sur le récit de Yakuba et de l'ange en question. On a vu que Thoth, dans la précédente vidéo, vous n'avez qu'à aller regarder, c'est bien, hein, lui, l'ange, il représente les anges. Donc, quand on voit une image d'un oiseau ibis, etc., on a l'impression que Thoth, c'est lui, ou bien que Horus, c'est un faucon. Non, c'est leur nom qui ramène maintenant la sagesse de ceux qui le représentent. Ils représentent les anges. C'est pourquoi Thoth peut prendre la forme de n'importe quel ange. En tout cas, le principe de Thoth peut prendre la forme de n'importe quel ange, y compris Seth. Donc, avec qui Yakuba a lutté, puisque Seth représente directement Ésaü, son frère jumeau. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et pour ceux qui aiment donc dire que l'Égypte antique, c'est du paganisme, n'oubliez pas que votre ancêtre Yakuba, selon la Bible, a été enterré avec les rites de l'Égypte antique par les Égyptiens. Il a été momifié. Donc forcément, il a été fait Osiris, donc Yesu Kisi. Comme on l'a vu dans toutes les momies égyptiennes, les positions, les symboles, tout représente Osiris. Donc, ne l'oubliez jamais, pour tous ceux qui se disent bantou hébreu ou israélites noirs, mais qui vont mal parler de l'Égypte, on les a rarement entendus nous expliquer le pourquoi du comment. Lorsque Yakuba est mort, la Bible fait exprès de vous dire qu'il est enterré selon les rites égyptiens, sur l'ordre de son fils Joseph, qui avait la vision divine. Et Joseph lui-même a été aussi enterré de la même façon. Il a été momifié. Même le processus de la momification est expliqué dans la Bible, tout comme Hérodote l'a expliqué dans son livre. Bref, donc on vient de voir clairement que les noms de Yakuba et Simba font bel et bien allusion à la lutte. Et il est bon de noter que dans le terme cogné, donc la violence, la bagarre, etc., on a Konzana, donc Konza. Et Konza, comme on l'a vu, ça signifie régner sur ou bien dominer, soumettre. Donc c'est déjà le rapport à la lutte, etc., donc occupé par la force, utiliser la force et tout ça, diriger. On est toujours bien dans le thème de Yakuba et la lutte, etc. Et donc, forcément, qui dit régner, dit le trône, le siège. Mais avant de revenir donc sur la question de la lutte, il nous faut donc maintenant ouvrir les mots qui ont donné Israël avec la prononciation que nous connaissons tous. Et si on a parlé de Yakuba et Simba, c'est simplement pour vous dire que ça veut dire la même chose que Israël. Mais dans Yakuba, il y a aussi beaucoup plus de significations parfois négatives comme duper, extorquer, tromper, etc. Contrairement à Simba, ou plutôt à racine SMB et le nom de Israël que nous allons voir. Parce que Simba, c'est la droiture et ainsi de suite. Mais il peut aussi parfois avoir des connotations, etc. Donc, c'est pourquoi Simba, c'est un peu avec Israël. Donc, la version aboutie de Yakuba, c'est ça. Consécration, c'est son onction. Même si en réalité, comme on a dit, c'est bien plus complexe que cela. Maintenant, on va rapidement retourner dans les deux formes de Israël et donner la racine consonantique SL ou ZL. On rappelle que la lettre Z peut parfois se changer en S. C'est par exemple le cas ici avec Yesu. Donc, vous avez Yesu avec S et Yesu avec Z. Donc, S et Z peuvent être interchangeables. Par exemple, avec Jésus, Yesu, ça veut dire Jésus chez nous. Donc, vous voyez que malgré que on est là à parler de Lingala, mais les gens de chez nous sont encore dans l'aveuglement et continuent de représenter des Christ blancs. Mais bref, donc, la lettre S peut devenir Z et vice-versa. Aussi, lorsqu'on parle d'Israël comme Yachar, etc., en fait, c'est Yassar. On a déjà parlé de ça dans la vidéo sur Sem. C'est un peu comme la capitale du Congo, Kinshasa. Les Congolais là-bas, ils appellent ça Kisasa, parfois aussi Kinshasa, mais c'est pour vous dire que c'est la même chose, Sa ou Cha.
Et c'est ce qu'on avait déjà vu donc chez Sem, hein, en hébreu. On a Shem avec H ou bien Sem. Donc c'est la même chose. C'est Shem ou Sem en hébreu. Et en arabe, on va dire Sam, Sim, comme on dit Bismillah, au nom de Dieu, etc. Ici, vous avez Salomon. Et on va dire c'est Shelomo. En fait, c'est Salomon et ainsi de suite. Ou bien, comme on dit Yachar, mais néanmoins, ben, on dit pas Yisharaël, même si certains fois disent Yashara là, etc. Mais on dit Yisraël. Et parce que l'autre forme, c'est Sarah, de toute façon, avec l'UT. Donc, bref, simplement pour rappeler que la lettre SH égale la lettre S ou bien la lettre Z. Donc, si on retourne donc à ce terme de Yachar, qui d'une manière générale signifie être droit, si on va en profondeur, eh bien, nous avons par exemple approuver. Donc, c'est l'approbation, ce qui est convenable, etc., convenir. Donc, si on prend le terme permission, les synonymes de permission, nous avons bien approbation qui est ici ou bien autorisation qui est là. Donc, comment dit-on autorisation, permission en lingala? Eh bien, on dit nzela. Donc, comme la route qu'on a vue tout à l'heure, quand on parlait notamment de l'ange Anzelu, donc vous voyez, autorisation, permission, donc approbation, c'est dit nzela. Le L nasal, on aurait pu l'enlever, on garderait la racine consonantique Z, L. Donc, quand on dit yachar, le ya, c'est celui qui est, en lingala, ya. Donc, vous voyez, ya, c'est qui est. Donc, c'est le qualificatif d'une personne ou d'une chose. Donc, quand on dit Yanzela, donc ça veut dire celui qui est approuvé ou celui qui est sur la route, ou bien Anzelu, ceux qui sont sur la route, parce que les anges sont en train de voyager, sont des messagers, etc., etc. Donc, on a vu que Yachar, donc Sar de Yachar, c'est S-R. Le L, en lingala, deuxième intention, c'est la lettre L. C'est le son L. Donc, c'est, on veut dire Sar, on dirait Sal ou Zale, comme Zela, Z-L, qui veut dire entre autres donc approuver, approbation, autorisation, etc. Donc, quand on dit Yachar, c'est Yanzela. Comme ça qu'on prononce en lingala en tant que approbation ou permission. Et comme vous voyez, donc, il y a ici autorisation. Si on va dans les synonymes de autorisation, vous avez accord. Et on a vu que Yachar voulait dire convenir. Donc, convenir, c'est tomber d'accord. Donc, c'est être en accord. C'est ça, convenir. Donc, c'est la même chose que autorisation. Donc, c'est bien Nzela, Yanzela. Donc, Yachar, en hébreu, signifie convenir, autorisation, accord, etc. Mais on a aussi vu que Yachar, c'est être droit, c'est conduire, diriger, mener directement, etc. On sait que cela déjà se rapporte à la route parce que c'est le chemin qui nous permet de nous diriger, de nous conduire. C'est la route. Mais on peut approfondir à propos de ce qui est d'aller, par exemple, tout droit, directement, conduire, etc., en tant que Yachar. Si on prend par exemple le terme direct, nous avons Semba ici, donc c'est la racine SMB qu'on a déjà vu. Si on prend le terme directement, par exemple, c'est encore Sembo, SMB. Ici, sans trop passer du temps, vous avez Alima. Alima, ça veut dire aussi la même chose que droit, etc. Mais ça fait référence à Elima, qui veut dire esprit. Donc, on sait que les anges sont des esprits, parce qu'Israël est relié toujours au nom de l'ange. Forcément, Thoth, c'est l'archétype des anges. Si on prend directeur, vous avez ici Mokonzi, Mokambi, vous avez Angeli. Angeli. Donc, toujours les mots de l'ange. Si vous avez direction, vous avez encore Konzi, Angeli, donc les mots de l'ange. Vous avez Yenda, Judas et tout ça, mais bref, Nzela, bien évidemment, direction, c'est bien Nzela. C'est ce qu'on nous dit, aller tout droit, c'est le nom de Israël. Et vous avez un Thomas, encore un autre nom pour désigner les anges dans nos traditions. Donc, vous avez un Kumu, Konzi, etc. Donc, ça n'en finit jamais. Vous avez Kuma. Kuma, c'est le nom de Thoth. Et encore Angela, toujours les anges. Kumba, conduire, etc. Donc, tous ces noms, si vous avez suivi nos précédentes vidéos, vous allez comprendre plus ou moins à quoi on fait allusion. Mais d'une manière générale, donc, vous voyez que quand on parle de diriger, d'aller tout droit, etc., à propos de Israël, eh bien, c'est relié clairement à Nzela, qui est le plus important pour l'instant. Donc, Nzela. Et donc, on est toujours dans l'idée de conduire, d'aller tout droit, de diriger, etc. C'est-à-dire les termes de signification de Israël et qui se rapportent toujours au roi qui dirige. Donc celui qui est sur le trône. Et si nous prenons par exemple le terme ligne, une ligne, un trait, etc. Donc par exemple ici on prend le terme ray dans le dictionnaire, on dit ligne, trait et ainsi de suite. C'est bien Nzela. Donc Nzela.
Donc, c'est une ligne ou un trait. Parce qu'on parle de conduite. Il faut bien comprendre que c'est conduire, c'est diriger. Donc, en clair, on comprend que Yachar, c'est bien la même situation que Ya, Nzela. Et on retrouve ça dans tout ce qui est direction, le fait de diriger, d'aller tout droit et ainsi de suite. Et que cela vient donc rejoindre Yakuba et Simba par rapport au trait, par rapport à être droit, raide et ainsi de suite. On ajoutera que aussi le fleuve, c'est un chemin. Et donc, puisque le chemin, c'est Nzela, on voit ici la rivière, le cours d'eau, c'est dit Nzale. Donc, toute cette racine de ZL, NZL, etc. Et encore une fois, comme on a dit, on sait que c'est un ange qui a lutté avec Yakuba et qui lui a donné le nom d'Israël et que l'ange, c'est bien Anzelu, Nzelu. Donc, le messager, celui qui est sur la route, sur le chemin. Aussi, on a le verbe leka, passé, qui donne maleki, qui a donné malaki en ange. Et laka veut dire aussi prévenir, avertir, prophétiser, annoncer l'avenir, etc. On sait que ce sont les anges qui annoncent. Donc, on les appelle molaki, maleki, etc. C'est relié à la communication, comme on a dit, les anges communiquent, donc ils font la liaison avec les êtres humains par rapport au ciel. Donc, la communication lingala, c'est aussi nzela. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, c'est moyen de liaison, de communiquer. Les anges viennent communiquer des messages. Donc, c'est toujours nzela. Donc, on voit comme dans la tradition, les choses sont toujours très logiques. Mais puisque yachar signifie également être plaisant, être agréable, plaire, convenable, etc., c'est-à-dire les mots de ce qui est beau, eh bien, on va voir que là encore, c'est les mêmes mots ou racines consonantiques dans la tradition. On verra plus loin que cela concerne toujours le trône ou le ciel. Et vous voyez ici, beau, belle, c'est dit aussi monzele. Le mot, c'est un préfixe, donc nzele, c'est la beauté. Donc ça aussi, c'est important. Donc tout ce qui est plaire, convenir et ainsi de suite. Maintenant, yachar, c'est le Strong 3474 de la Bible. Mais si on prend en fait une variante de ce mot, mais qui veut toujours dire à peu près la même chose, on constate ici que nous avons yosher. Yosher, ça signifie droiture, donc être droit, mais ça signifie également la vérité. Donc, droiture vraie. Et on voit bien que c'est une variante, origine du mot yosher, c'est yachar. Donc, c'est yoser. Chez nous, c'est YSL et non pas SHR. Donc, à quoi cela renvoie dans notre tradition? Ça renvoie à la vérité qui se dit solo. Donc, vraiment, vrai. Et une des formules les plus connues en lingala, c'est ya solo. Ya solo. Si on ouvre les exemples ici, c'est le premier qui vient, hein, Ezali ya solo. Donc, c'est vrai. Quand on dit yosher ou yoser, c'est ya solo. C'est la racine YSL. Donc, c'est important de comprendre dans quoi on est en train de s'embarquer. Et solo rime avec sala, qui signifie la plume. Les anges ont des ailes, ont des plumes. Tot, écrit, symbole de la plume, etc. Donc, quand on dit la vérité, c'est vrai. Yoser ou yoser, ben, c'est ya solo en lingala. Très important de retenir cela. Aussi, on avait vu que yachar, donc le terme à l'origine du nom d'Israël, signifie encore être lisse, mais également aplanir, etc. Donc, si ici, on voit au terme aplanir, donc, ça veut dire, en fait, aplanir, rendre droit une surface qui n'est pas droite, etc. Vous voyez ici, c'est kosila, sila. Donc, sila, c'est SL. Donc, on dira il y a sila pour dire yachar. Donc, c'est une variante de yanzela, etc. Donc, on parle de rendre une surface, donc en faire comme une route, etc. Légaliser. Et on avait déjà vu être lisse. Donc, lisse, ici, c'est Seli, Seli. Tout à l'heure, on avait SMB, SMB. Là, vous avez Seli, Seli. On a vu avec SMB que c'était une répétition, mais la racine, c'est bien SL. Donc, il y a Seli. Donc, ce qui est lisse. Donc, ainsi, on a un peu fait le tour avec yachar et cela correspond parfaitement aux mots que l'on retrouve dans notre tradition. On aurait pu aller même beaucoup plus loin que ça, mais c'était pour vous donner déjà une idée. Maintenant, on va passer à la deuxième forme de Israël, qui est Sarah. Sarah, c'est la racine consonantique SR. En lingala, ce sera forcément SL ou ZL. Mais si on considère la lettre H à la fin de Sarah et qui se prononce généralement comme la lettre R chez les Juifs actuels, comme par exemple la fête de Pâques, eux ils appellent ça Pessar, tandis que d'autres vont dire Passak. Vous voyez, Passak, Pessar, au passage, ça vient du lingala pasuka, mais on en reviendra une autre fois sur une koloalingui, même si c'est beaucoup plus profond que ça. Mais donc, quand on dit Pessar avec un H à la fin chez les Juifs, eux ils disent Pessar, comme s'il y avait un R à la fin, alors que ça se termine avec la lettre H. Et pour dire le Messie, ils vont dire Mashiach. Et on sait que le Messie aussi, ça se termine avec la lettre
H. Donc, pour voir un exemple, donc par rapport à ce H-là dont on parle ici, à la fin de Sarah, qui veut dire lutter, persister, etc., qu'on a vu, donc il y a un H à la fin. Donc, ce H-là, si on devait le prononcer, parce qu'ici il est complètement muet, mais il représente un R. D'ailleurs, il y a l'autre forme d'Israël qui se dit Sarah. C'est important aussi de préciser ça. Donc, si on va dans un exemple, donc vous voyez ici, c'est un juif blanc. Le titre de la vidéo, donc c'est le Melek à Mashiach. Donc, Melek, ça veut dire roi, si ma mémoire est bonne. Et là, à Mashiach, donc c'est le Messie, Mashiach. Et écoutez comment il prononce ça. Shalom à tous, aujourd'hui nous allons parler du Mashiach. Le Mashiach, tout le monde en parle, traduction en français, le Messie, mais qui est-il, d'où vient-il? Donc comme vous avez vu, donc il parle du Messie, Mashiach, qui se termine avec H et prononce ça comme avec un R à la fin. Donc du coup, quand on dit Sarah avec H, bah, c'est SRR, qui donne en lingala SLL ou ZLL. C'est important de comprendre cela. Donc quand on arrive en lingala avec le Kwankulu. Mais voyons d'abord donc la racine consonantique SL ou ZL avec Sarah. Donc Sarah en question, ça signifie persister par exemple, mais aussi persévérer, s'efforcer, ainsi de suite. Et on a déjà vu ces termes avec les racines consonantiques SMB et KB. Donc, si on prend par exemple le terme persister, donc on a quelques synonymes intéressants. On a éterniser, continuer, demeurer, durer, exister, insister, donc persévérer ici, poursuivre, donc des mots qu'on a déjà vu avec Yakuba, etc. Vous avez soutenir ou se maintenir. Donc, très important tout ça. Donc, on va traduire quelques-uns de ces mots en lingala pour bien comprendre la racine SL. Donc, si par exemple, on se concentre sur le terme éterniser. Donc, en lingala, vous avez éternité, vous avez bon sola, le beau, c'est un préfixe que vous voyez partout ici, beau, etc. Donc, il faut l'enlever. La racine, c'est une sola. Si vous enlevez le N nasal, c'est sola, donc c'est bien la racine SL. Donc, c'est l'éternité. C'est pourquoi dans la vidéo sur SEM, quand on parlait de courir, de poursuivre, de continuer, etc., comme Yakuba, Koba, avec SEM, on a vu ça par rapport au nom de l'Égypte, etc., où on voit qu'Isis courait dans tous les sens. Donc, c'est les mots de l'éternité, de poursuivre, d'avancer, etc., se disent sola en lingala, qui veut aussi dire, entre guillemets, choisir, d'où on parle de isolélé, etc. Mais bon, on en reparlera une autre fois sur Ginkolo Alingui. Donc, toujours est-il que sola, c'est bien la racine SL. Israël, ou plutôt persister, synonyme de exister. Exister, c'est Zala en lingala. Donc là, c'est la racine ZL. Donc, exister, c'est Zala. Comme Sarah. Donc, je dirais Sarah, Sola, Sala, etc. Donc, c'est bien parce qu'on est dans le terme Sarah. Israël dans la forme Sarah, qui veut dire persister, lutter, persévérer, continuer, poursuivre, etc. Donc, Sarah égale Sola ou Sarah égale Zala. Ensuite, nous avons persister, qui signifie également demeurer. Donc, on va voir comment on dit demeurer en lingala. Demeurer se dit kofanda ou bien kozala. Donc, c'est toujours la racine ZL, demeurer. Donc, c'est continuer à être. Parce qu'Israël est un peuple éternel. Mais comme vous voyez ici toujours, vous avez Zala, vous avez également Koba de Yakuba. Donc, c'est très important. Donc, Yakuba, ça continue toujours avec Israël. Zala. Donc, du terme Sarah. Donc, Sarah en tant que demeuré, c'est Zala. Donc, comme vous voyez, la tradition donc a toujours la pleine maîtrise du terme Israël dans toutes ses variantes, en tant que Sarah comme en tant que Yachar. Donc, maintenant, on va rentrer dans le terme qui va nous mener tout droit à Israël, puisqu'on a vu les termes à l'origine de Israël, c'est-à-dire les termes de Yachar ou de Sarah. Maintenant, on va voir le mot qui va nous mener tout droit à la forme Israël. Il s'agit du terme soutenir. Donc, le terme soutenir est ici dans Sarah, donc Israël. Donc, on va voir le terme soutenir en lingala. Vous avez ici le terme soutenir et ici vous avez kosalisa. Donc, on enlève le préfixe de l'infinitif. Vous avez salisa. La racine est sali. Le sa est un suffixe qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et si on va dans une autre forme de soutenir en lingala, vous avez par exemple soutenir ici dans un autre dictionnaire, vous avez encore simba, la racine SMB, et vous avez par exemple salisana ou salisa. Donc c'est important, donc c'est la racine sali. Donc pour bien voir d'où vient le terme sali ou salisa, soutenir, donc il vient du terme sala, le verbe sala en lingala qui veut dire travailler, faire, agir, etc. Donc, c'est Sala, comme Sarah,
Et salisa est ici, c'est-à-dire aider, donc soutenir tout simplement, comme on a vu. Donc, vous voyez, dans les dictionnaires, ils ne mettent pas forcément tous les termes, donc parfois, il faut aller dans plusieurs dictionnaires. Mais vous voyez que salisa, donc soutenir, a une autre forme qui s'appelle salela. Salela. Donc, ici, vous avez S-L-L. Donc, lorsque vous prenez le H final de Sarah, qu'on prononce souvent comme un R qui correspond au L en lingala. Donc, vous avez ici Salela, qui est clairement la première forme de Israël. Donc, vous pouvez ajouter le fameux Ya, ou et Salela, Ya, Salela, etc. Mais, n'est pas encore arrivé au bout d'Israël. Néanmoins, vous avez déjà une première forme ici qui correspond à Salisa. Et pour voir un peu à quel point ces deux termes sont interchangeables dans l'utilisation au quotidien en lingala, il est intéressant d'écouter un peu les chansons religieuses congolaises, puisque c'est là qu'on utilise le plus tous ces mots-là pour appeler au soutien divin. Donc, on va écouter cette chanson. Donc, on écoute rapidement qu'est-ce qu'ils disent. Papa nangayo, shilo nangaye, shilo nangayi. Olobaki nanganga nasenga yo salelanga papa. Olobaki nanganga nasenga yo sala nzambe. Yahweh. Papa nangayo, shilo nangayo. Donc, comme vous avez vu, il a dit Salisanga dans la première partie qu'on a écoutée. Donc, Salisa, donc soutiens-moi, aide-moi. Et puis, lorsqu'il était assis, il chantait, il a dit, oh Salelanga, ta, ta. Donc, il dit à Dieu de me soutenir, de m'aider. Et vous voyez, le titre de la chanson, c'est Salelanga. Donc, c'est bien S-L-L. Papa yo sala, 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 donc, c'est ça, Salelanga et Pelelo. Donc, aide-moi aujourd'hui, soutiens-moi aujourd'hui. Donc, vous voyez, Salela. Donc, quand on vous dit qu'Israël, c'est Sarah ou Sarar, donc Salal, en fait, parce qu'eux prononcent R, nous prononce La. Salal, S-L-L, c'est bien Salela. Donc, c'est soutenir. Et tout au long de la chanson que vous venez d'écouter, vous entendez Salah, Saleh, etc. dans le refrain. Donc, c'est bien Sarah, Sarah, Sarah. Donc, c'est bien les racines de Israël. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus fort que ça, car Sarah, donc dans Israël, signifie soutenir, qui signifie aider. Et Salela, c'est vraiment un des termes les plus employés dans la musique congolaise, mais les musulmans aussi, lorsqu'ils prononcent le nom du prophète Mohammed, ils disent Salallah, ils disent Salallah. On traduit ça souvent par prière de Dieu sur Mohammed, parce que Salah, c'est la prière. Et Salah vient de communication. On a vu que communication, c'est Nzela, Nzela. Donc, Salah vient de Nzela, la communication. Quand on dit Salala, ça veut dire en fait soutenir, que Dieu le soutienne. Mais souvent, on traduit ça que prière de Dieu. C'est pas vraiment la prière. C'est, d'autres vont dire c'est la, comment dire, la bénédiction. Donc, déjà, ça, c'est déjà plus clair. Mais Salala veut aussi dire clairement que Salela, Salela, Ngala, c'est-à-dire que Dieu le soutienne. Donc, le soutien de Dieu sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus-là que nous sommes en train d'adorer n'a pas changé. Quelle est cette situation, bien-aimés, qui peut résister? Alléluia! Donc là encore, c'est un titre qui s'appelle Salelanga. Donc c'est toujours Salelanga, soutiens-moi. Vous avez entendu, elle dit quelle est cette situation qui peut lui résister. Donc si vous avez des problèmes, eh ben, faites appel à lui, il va vous aider, il va vous soutenir. Il n'y a aucune situation dont il est incapable de résoudre ou d'apporter une solution.
Donc, on récapitule encore une dernière fois. Donc, Salela, la racine c'est SLL, c'est bien la forme Israël de Sarah. Donc, Israël, Isala. L, c'est Salela. Donc, Israël, c'est SRL. Donc, le R chez nous devient L. C'est bien SLL, Salela. Donc, le Is, c'est le Sa. Le Ra, c'est le Lé. Le L, c'est le La. Donc, Salela correspond bien à Isara, El. D'ailleurs, vous voyez ici, on coupe. Hein. Avec Israël, on dit Isra. Mais on voit que ça vient de Sarah. Donc, on devrait dire Isara, El. Déjà, ça deviendrait plus Sala, Salela. Mais bref, donc ceci dit, et donc maintenant, on va aller au bout et on va comprendre maintenant pourquoi Israël signifie en même temps lutter et en même temps prévaut ou prévaloir, c'est-à-dire supplanter ou bien régner sur le trône avec Dieu, avec une colo. Parce que c'est ça, Israël, celui qui règne avec Dieu. Quand les lois de Dieu sont respectées sur la terre, c'est là que le peuple d'Israël règne vraiment. Donc quand vous voyez la désolation, l'athéisme, tout ça régner sur le monde, eh ben, Israël n'est pas en paix. Israël est en train de souffrir et c'est ce qui arrive au peuple originel. Et donc, vous allez voir donc cette difficulté qui embrouille les spécialistes. Est-ce que ça veut dire régner, être juste, lutter? Donc, vous allez voir que dans la tradition, les choses sont très claires. Donc, on va voir d'abord le terme lutter en lingala. Donc, lutter en lingala se dit wanda. Wanda. Très important. Lutter se dit wanda. W-N-D. W-N-D, wanda, c'est lutter. Donc, vous voyez que wanda commence avec la lettre W. Donc, voici ce qu'on nous dit à propos du W en début de mot. On nous dit, la plupart des mots qui comportent un W sont des emprunts à des langues étrangères. La lettre W en début de mot ne se prononce pas toujours de la même façon. Dans certains cas, le W se prononce V comme un V. Il s'agit, dans la majorité des cas, des mots d'origine allemande. Le W peut également se prononcer W. C'est le cas des mots empruntés à l'anglais ou encore d'autres langues, mais qui sont passés en français par l'intermédiaire de l'anglais. Donc, voici une liste non exhaustive des mots qui illustrent les deux prononciations possibles. Bon nombre de ces mots sont d'emploi peu fréquent. Voici des mots W qui se prononcent V. Donc, on nous dit wagnérien. Donc, c'est un compositeur allemand qui s'appelle Wagner. Mais vous voyez, ça s'écrit avec un W. Vous avez wagon. W, ça se prononce wagon. Vous avez ici, par exemple, WC, c'est WC. Ici, Weber. Ici, vous avez encore les Wisigoths. C'est un peuple germanique ancien. Donc, on connaît aussi la marque Volkswagen, justement, qui est liée avec le terme wagon ou wagon. Donc, toujours est-il, simplement pour vous faire remarquer que souvent, on constate que la lettre W devient la lettre V, se prononce V. Et on vient de voir que lutter se dit Wanda, Wanda, avec un W. Donc ainsi, si on considère donc cette dynamique par rapport au terme Wanda, lutter, en lingala, eh bien, on le prononcerait donc Vanda au lieu de Wanda. Pour rappeler donc ce que signifie Vanda en lingala, il faut se souvenir que en hébreu, le terme Sarah signifie, par exemple, persister. Et persister, ça veut dire demeurer, demeurer. Donc, Israël signifie demeurer en même temps que lutter. Donc, vraiment, comment on dit demeurer en lingala? Eh bien, demeurer se dit Vanda, Vanda. Donc, c'est ça le fameux persister de Israël. Se dit Vanda, mais ça veut aussi dire lutter. Et lutter en lingala, c'est Wanda, tout simplement. Donc, si on prend le Wanda avec un V, ça devient Vanda, comme le fait de demeurer, Vanda. Il se prononce d'ailleurs aussi Fanda avec un F. Donc, c'est Vanda ou Wanda, qui veut dire en même temps lutter et demeurer. Donc, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Vous allez comprendre maintenant où tout ça nous amène. Parce que, comme vous le voyez ici, demeurer, etc., se dit encore Zala. Donc, c'est vraiment pour que vous compreniez la logique. C'est-à-dire que celui qui a expliqué l'essence de la Bible aux gens leur a peut-être pas fait comprendre clairement que quand on dit Sarah, Zala, eh bien, c'est lié à lutter, Wanda et Vanda. Mais il existe d'autres façons de l'apporter. Donc ici, on n'a pas le temps. Mais c'est pour que vous compreniez clairement pourquoi les deux termes persister, lutter, etc.
se confondent. Mais que signifie encore Vanda? Parce que on vous a dit de retenir quelque chose d'important à propos d'Israël. Donc, si on tape Vanda ici, donc la racine c'est Vand, donc VND, ça signifie habiter, siéger, s'asseoir. Donc, c'est bien le fait de siéger sur le trône. Donc, quand on dit Wanda, lutter, ou bien Vanda, demeurer, persister ou s'asseoir, c'est s'asseoir sur le trône, c'est persister sur le trône, c'est régner, c'est continuer, etc. Donc, j'espère que vous comprenez bien cette logique-là. Très important. Wanda, qui aurait pu se prononcer Vanda, ça veut dire lutter. Et Vanda, qui veut dire persister ou demeurer, c'est aussi le même terme que siéger, s'asseoir. Or, on vous a dit que c'est ça la clé d'Israël. Donc, maintenant, je pense que cela commence à devenir beaucoup plus clair, puisque lutter et demeurer ou siéger, c'est pareil en lingala. Donc, il n'y a pas de confusion, comme le croient les spécialistes. Siéger, ça veut dire régner. Donc, chez nous, il n'y a pas de contradiction entre les deux sens. Et encore, pour plus appuyer dessus, un autre terme de la Bible en hébreu signifie aussi lutter ou bien rester en place. Et d'ailleurs, ce terme-là est aussi connu des musulmans pour parler de religion. C'est le terme din qui signifie donc juger. Mais comme vous le voyez ici, ça signifie être en lutte. Donc, lutter ou bien lutter ici. Mais ça signifie également rester, comme vous le voyez. Donc, vous voyez clairement lutter et rester. Et Vanda, en lingala, c'est aussi rester. Donc, comme vous le voyez ici, Vanda, c'est rester. Donc, Wanda, c'est lutter, Vanda, et pourtant là, on est dans un autre mot, c'est le mot din, qui veut dire juger, etc. Qui a donné d'ailleurs Dan, etc., qu'on verra ce Kinkolo Alinga en lingala, par rapport aux 12 tribus, etc. Donc, c'est pour vous dire que tout est logique. Donc, le principe de lutter, de rester, de s'asseoir, de siéger sur le trône sont pareils. Et ça, certains spécialistes apparemment ont du mal à le comprendre. Donc, ils viennent polluer les Wikipédia là-dessus. Donc, ceci maintenant étant clair, on arrive donc au bout de ce marathon. Parce qu'on va voir maintenant le terme qui est à l'origine de la prononciation Israël. Il s'agit tout simplement de la chaise, du siège. Et là, je fais un petit clin d'œil à un frère, à un étudiant. Bon, on n'a pas encore vraiment commencé les cours, mais néanmoins, il n'arrête pas de me poser des questions, etc. Et je lui ai dit qu'Israël, c'était très facile, mais il n'arrivait pas à trouver, malgré tout ce que je lui ai dit. Et plusieurs fois, je lui ai dit, tu as déjà dit le terme, c'est le mot chaise, mais il comprenait toujours pas. Et donc, voyons donc comment on dit un siège en lingala, puisque maintenant on a compris que lutter, c'est Wanda, s'asseoir, siéger, rester, persister, etc. c'est Vanda en lingala. Donc, forcément, ce qui met d'accord tout le monde, c'est le fait de s'asseoir. Donc, voilà d'abord le siège en lingala. D'ailleurs, l'image de Osiris et de Isis, c'est bien un siège. C'est pourquoi c'est pas si faux que ça lorsque certains disent qu'Israël, c'est Isis Raya, mais ils peuvent pas l'expliquer. Ils donnent des noms comme ça. Donc, le siège en lingala, c'est dit Kiti, qu'on a vu au tout début de la vidéo, avec la racine Kati, qui devient Kissa, pour dire le Christ s'appelle aussi Ezalele. Ezalele. Donc, Z-L-L comme Ezala. Ezalele en lingala. Donc, c'est le siège, c'est s'asseoir. D'où l'idée de Fanda ou Wanda, lutter ou s'asseoir. C'est la même chose. Parce qu'on parle de s'établir, d'où l'idée, lorsqu'on parle de Sematawi, le pays d'Égypte, on pique sur le sol, on reste assis, on demeure, on siège, on trône. Parce que supplanter, c'est Kobotola et Bonga, prendre le siège, prendre le Ezalele, prendre Israël. Donc, Seth et Horus se battent pour Israël. Donc, le Is de Israël, c'est le Eza, le Ra, c'est le Lé, le L, c'est le Lé encore, Ezalele. Le siège. Si on va dans les synonymes de siéger, eh bien, on a clairement donc résider, donc demeurer, et ainsi de suite. Mais vous avez aussi commander, conduire et bien évidemment régler. Donc, c'est les mots de régner, tout simplement. C'est le commandement. Et donc, c'est relié directement à l'autre forme de Israël aussi, donc celui qu'on dit Yachar ou Yassar, qui parle de conduire, de diriger, etc. Donc, c'est ça, siéger. C'est pourquoi on parle de rester droit, parce que siéger, c'est s'établir, c'est se poser fixement. Et pour que tout cela soit parfaitement clair, il suffit donc de revenir à la forme la plus stricte du nom d'Israël dans la Bible. Comme ça, là, ça devient clairement
incontestable. Donc cette forme de Israël est de très loin la plus répandue, puisque même dans la Bible, elle apparaît, on va voir, 2217 fois. 2217 fois. Donc c'est la forme donc Yisraël ou Israël. Donc c'est en fait c'est Ya-Sa-Ra-El. Donc c'est Ya-Za-Le-Le. Donc c'est celui qui dit Dieu prévaut. Dieu prévaut, bien lutter avec Dieu. Donc c'est la forme la plus répandue du nom Israël qu'on a vu au tout début de la vidéo. C'est Dieu prévaut. Ça veut dire régner comme on l'a bien vu. Et on sait bien qu'on a déjà vu le lien entre lutter et siéger. Donc, il faut bien voir maintenant le lien, revoir plutôt le terme, les synonymes de prévaut, c'est bien supplanter. Et supplanter, c'est la signification de Yakuba qu'on a vu au début, celui qui supplante. Supplanter, la définition, c'est passer devant ou prendre la place de quelqu'un. Donc, ou bien c'est éliminer en le remplaçant. Donc, prendre la place, ça veut dire remplacer. Donc, à partir de là, c'est simple. Comment dit-on donc supplanter ou remplacer en lingala? Donc, c'est-à-dire la signification la plus stricte de Israël. Donc, remplacer en lingala, se dit simplement Zalela. Donc, il est impossible de contester cela. Et regardez vous-même, vous avez à côté Kitana qu'on a vu au tout début aussi, avec Kiti, la chaise, la racine Kate. Le na, c'est pour dire ce, ou le ko, c'est le préfixe. Donc, Zalela, ça veut bien dire remplacer, donc supplanter. Donc, pour les frères qui s'est pris la tête avec Israël, donc il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par un mot. Israël veut dire supplanter, remplacer. En lingala, c'est tout simplement Zalela. C'est ça qui a donné Isalael, Isalela, Israël, c'est-à-dire supplanter, remplacer, prendre la place, car Yakuba a pris la place de Ésaü. Il est devenu l'aîné. Ensuite, il est venu prendre sa place de bénédiction. Il est venu s'asseoir devant Isaac pour que Isaac le bénisse pendant que Ésaü était parti chasser. Et donc, Zalela, supplanté, est relié directement à Ezalélé, le siège. Donc, s'asseoir. C'est pourquoi on dit que c'est le siège ou le verbe s'asseoir qui résume le mieux Israël. D'où l'idée que, comme on l'a vu au tout début, quand on disait supplanter, prendre la place de quelqu'un, c'était Kobotolo et Bonga, le siège, Kitana, Kiti, le siège. Donc, c'est bien ça. Et Bonga, le siège. Et Kiti, le siège. Donc, Kitana, Kobotolo et Bonga, Yakobotola et Bonga. Donc, Yakuba prend le siège. Il prend Israël, le pays, la terre. Mais on verra que même dans la Bible, le continent africain s'appelle Israël. Donc, vous allez voir, c'est clair. Donc là, il n'y aura plus de conjecture, etc. Parce que non seulement la Bible vous donne le nom, mais vous donne la géographie, la forme de Israël. Sur Kinkolo Alingi, on verra ça. Donc ainsi, Israël, quand on dit Israël, se dira Ya Ezalela ou Ezalela, tout simplement, qui signifie donc supplanter ou bien le siège, remplacer, prendre la place. Donc maintenant, on va vous faire écouter une chanson congolaise d'une chanteuse chrétienne qui, vous allez l'entendre, écoutez bien comment elle prononce Israël. Elle dit Isalela. Donc c'est la racine ZLL. Non pas parce qu'elle a compris par rapport à tout ce qu'on vient de développer avec le Kwankulu, le sens de ce mot, que ça vient de notre tradition et qu'elle est revenue à la tradition ancestrale israélite, mais plutôt parce qu'elle n'a fait que translittérer ou prononcer le mot Israël avec un accent de chez nous, dans une langue de chez nous, sans forcément savoir que c'est la prononciation ou le sens originel de Israël dans notre tradition, dans notre Kwankulu et dans la Bible, avec le même sens que la Bible. Et si vous écoutez bien, elle dit plus précisément Bana Ba Isalela. Ça veut dire les enfants d'Israël. Bana, même en hébreu, en arabe, Bana, c'est les enfants. Donc c'est pour dire notre tradition ancestrale, c'est ça la tradition israélite. Et on vous donne l'explication d'Israël, même mieux que les spécialistes, etc. Donc on l'écoute. Bana ba Isalela, bakaja bakukuta. Bana ba Isalela.
Donc, vous l'avez bien entendu, Bana ba Izalela. Donc, le ba là, c'est pour bien donner le pluriel. Donc, c'est Bana Izalela, les enfants d'Israël. Donc, comme vous voyez, sans même le vouloir, cette sœur ramène Israël dans sa tradition originelle sans même le vouloir. C'est naturel et automatique juste en translittérant la prononciation. Donc, maintenant, il nous reste en fait deux éléments importants à voir. Donc, lorsqu'on retourne sous la forme Sarah de Israël, nous avons persévéré. Donc, avec Sarah, nous avons le terme persévérer qui est ici. Si on va dans les synonymes de persévérer, nous avons se maintenir, tenir, soutenir. Donc, si on va dans le lingala, maintenir se dit simba. Donc, la racine SMB que nous avons déjà vue, sur laquelle on a insisté, parce que c'est ça qui nous permet de vérifier qu'on est dans le bon à chaque fois. Quand c'est simba, kuba, comme ici, vous avez kubisa, par exemple. Le sa, c'est un suffixe kubi. Donc, c'est toujours maintenir. Là, c'est avec de la force, maintenir sous l'eau, etc. Donc, vous allez toujours retrouver les mots semblables. Et là, le maintien se dit ezalela. Donc, maintenir, maintien, c'est bien ezalela. Donc, qui pourra contester lorsque on est en train de vous montrer, même la Bible vous dit, donc, ça veut dire maintenir, soutenir, tenir, etc. Les mots de Yakuba, donc Simba, Kuba, Kamba, Kaba, etc., etc. C'est toujours Ezalela, toujours Israël, comme cette sœur dit, Banaba, Izalela. Donc, il n'y a pas de contestation possible. Et ce terme-là a une infinité en lingala de sens précis dont on va voir quelques-uns pour montrer que c'est un terme qui vient clairement du Kwankulu ancestral. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, ce terme-là va supplanter le terme Kwankulu. Vous allez comprendre pourquoi. Mais donc, comme on a dit depuis le début, Yakuba, Simba et Zalela. Donc, Israël, ça veut dire la même chose. Car Yakuba, comme on le sait dans la Bible, c'est Israël. Et Simba, c'est le nom que l'on donne aux frères aînés d'entre les jumeaux dans notre tradition. Donc, vous voyez, tout est logique à la perfection. Simba Nzuzi, c'est pas par hasard. Donc, notre tradition, c'est la Bible. La Bible vient de notre tradition. La tradition est au-dessus, parce que c'est elle qui explique cela, c'est elle qui a apporté cela. Et il se trouve que Yakuba, comme par hasard, avait un jumeau dont il est devenu le frère aîné. Il l'a supplanté. Donc, Zalela. Et Zalela, Zalela. Donc, c'est une logique implacable et incontestable. On va écouter un dernier extrait d'une chanson de rap, cette fois-ci, par des gamins, fait en 2014, qui racontent n'importe quoi, mais vont vous donner 4 synonymes de Israël, rien que dans leur refrain. 4 synonymes d'un seul coup, pour vous dire que à quel point c'est naturel dans la tradition, lorsqu'on parle d'Israël et de tous les sujets qu'on a abordés. Donc, on va écouter leur refrain, même si c'est des gens qui disent des bêtises en dehors de ça. Donc, pour résumer ce que ces gens disent, ils disent « Tovandeli kin denge zaleli ». Donc, ils disent « Nous sommes assis, nous sommes établis ». Donc, assis sur Kinshasa comme sur un trône. Le terme Vandeli vient de Vanda, que nous avons vu. C'est siéger, s'asseoir, résider, rester, se positionner, s'établir. Donc, Tovandeli Kin. Kin, c'est la capitale du Congo. Donc, ils veulent dire qu'ils sont les rois de Kinshasa. C'est ça l'avantardiste qu'ils veulent faire. Donc, ils disent comme Ndenge Ezalele ou Ezaleli. Donc, on est posé sur Kinshasa. Donc, Vanda, qui est Wanda en même temps lutter. Donc, c'est déjà un synonyme de Israël. Ensuite, ils donnent Ezalele directement. Donc, le siège, le trône. Ensuite, plus loin, ils disent Nani Akangikin. Donc, Ezalele directement. Donc, c'est le siège, c'est le trône, c'est le fait de supplanter. Donc, la signification de Yakuba et de Israël. Ensuite, ils disent Nani Akangikin. Donc, ils posent la question qui tient ou bien qui domine, qui dirige Kinshasa. Parce que Kangi vient du verbe kanga, tenir, qui a donné
Kengi, Congo, etc. Les noms du berger, les noms du roi et ainsi de suite. Donc, Kanga, c'est ici, donc c'est attraper, c'est saisir, c'est tenir. Donc, c'est les noms de Yakuba, comme on l'a déjà vu au début de la vidéo. Ça veut dire tenir, saisir, forcément. Yakuba veut dire supplanter, régner, etc. Donc, ils sont en train de donner que des synonymes. Et enfin, ils posent encore la même question d'une autre personne. Ils disent Nani Asimbi Kin. C'est-à-dire qui tient, qui règne sur Kinshasa. Donc, Simbi vient du verbe Simba, tenir. Donc, saisir, c'est toujours le nom de Yakuba, qui a donné donc Simba, le lion, qui symbolise le roi, Simba, qui symbolise l'aîné ou l'héritier d'entre les deux jumeaux. Donc, Simba, tenir, retenir, c'est bien Yakuba. C'est ce qu'il a fait en retenant le talon de son jumeau Nswei. Ésaü, il lui a attrapé la jambe en lui disant « Attends, reste là, ne bouge pas ». Et en lingala, attendre, ne pas bouger, se dit « Zela ». Donc, ZL toujours. Donc, attendre, patienter. Kozélissa, c'est faire attendre, ne bouge pas. Et Zélissa devient Salissa, soutenir, le soutien, le maintien à force. Donc, c'est toujours le même sens que Simba, Kanga, et ainsi de suite, car la définition de Israël, c'est celui qui demeure avec Dieu, celui qui règne avec Dieu, celui qui persiste, qui s'accroche en colo à Dieu, celui qui siège, donc qui règne avec une colo et qui existe éternellement avec une colo. Donc, l'existence ou l'éternité se dit Ezaléli, Ezaléli. Donc, c'est l'existence. Donc, en bref, avec ce simple rap-là, c'est pour vous dire le degré d'aveuglement de nos peuples qui naturellement parlent le langage biblique, mais en toute inconscience. Donc, le degré d'aveuglement, comme dit le texte du prophète Ésaïe. Donc, enfin, il nous faut rappeler donc le sens le plus important du terme Israël dans notre tradition ancestrale. Et ça, c'est pour ceux qui n'arrêtent pas de nous dire pourquoi vous êtes toujours à revendiquer l'identité israélite. Est-ce que vous n'avez pas d'histoire? Pourquoi aller prendre l'histoire des autres? Pourquoi Israël, Israël? Eh bien, ouvrez bien grand vos oreilles afin de comprendre pourquoi on ne cessera jamais de le faire. Car c'est inscrit dans notre sang, dans notre esprit, dans notre âme. C'est notre tradition ancestrale depuis la nuit des temps. Donc, écoutez bien ce que signifie encore Israël en lingala. Donc, ici, vous avez Israël, c'est déjà notre aspect. Donc, comme vous êtes noir là, parce que c'est aussi Yenda. Yenda qui vient de Yinda, qui veut dire diriger, régner. Mais Yinda, c'est noircir. La noirceur, c'est déjà notre aspect. C'est notre être, notre essence. Et là, vous voyez, habitude, présence, tradition, mœurs, conduite, comportement, attitude, façon d'être. C'est le maintien, c'est notre état perpétuel. Bien sûr, c'est la chaise, c'est notre réalité. Ezaleli, c'est encore donc le siège, le trône. Ezaleli, c'est l'authenticité, la coutume et enfin l'identité. Donc, comment pouvez-vous nous dire d'abandonner notre identité, les Kamites ou je ne sais qui? Dites-nous comment dans vos langues, ce que vous prétendez, parce que nous, encore, si on doit rentrer là-dedans, on rentrera là-dedans. On va vous montrer que Israël, Kamit, c'est la même chose. On verra ça avec Kam, Kolo, Alingui. Mais vous voulez quoi? Qu'on se sépare de notre identité, de notre tradition? Parce que dès lors que vous avez vu cette vidéo, vous avez compris que quand on dit Kwan Kulu et Israël, c'est le même mot. Ça veut dire la tradition. Donc, vous voyez ici, tradition, c'est Ezalela. Mais c'est aussi Kwan Kulu, comme vous le voyez. Donc, c'est l'authenticité, la coutume, la tradition. Donc, quand on dit Kwan Kulu ou bien quand on dit Israël, c'est des synonymes. Donc, maintenant, quand on va dire Ezaleli, Ezalele, Ezalela, donc, comprenez par là qu'on part toujours du Kwan Kulu, qu'on appelle aussi Bokoko. On vous a dit que l'ange Tot a frappé Yakuba à la hanche, il lui a brisé la hanche. La hanche dit le keto. Keto. Et keto veut dire encore tradition en lingala. On reviendra prochainement là-dessus sur Kolo Alingi. Mais donc, ne croyez pas que on est attaché à Israël, soi-disant parce que on n'a pas d'identité. Non. Au contraire, Israël, c'est notre identité intrinsèque. On fait que un avec Israël. Il a toujours été ainsi par la grâce d'un Kolo et l'on sera toujours ainsi. On s'arrête ici. Le Komunan Kolo, Tatanzambe Abankulu, paix, vie, force et santé en salutation.